Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voyager, Partager, découvrir, améliorer, s'amuser, vivre, sentir. agir. Tout ça sur Chemin d'aventure sur Collectif. Bonjour et bienvenue sur Collectif. On est en chemin d'aventure avec Mathieu, HD. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. HD, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. Ouais. Du coup, tu fais un stage Oui, j'étais en stage en Angleterre. en Angleterre. Oui. Et comment tu fais ça? Est-ce que tu peux nous raconter un stage de quoi? Ah oui, bien sûr. D'abord, l'année dernière, en fait, j'avais fait le test pour partir. Donc, après, mes professeurs ont dit que j'avais le niveau moyen supérieur pour partir. Mais quand je me sentais pas prêt, donc ils m'ont mis prioritaire pour cette année. Donc, cette année, j'ai repassé le test. Mais sauf que là, c'était pas mes professeurs, mais c'était d'un organisme qui s'appelle Brockway. C'est une agence de placement d'élèves dans les sites étrangers. Et donc, j'ai fait l'entretien et il y avait 3 parties en tout, en fait. Il y avait une partie anglais, il fallait que j'y parle en anglais, tout ça, ce que je voulais faire et tout ça. Une autre partie en français et troisième, en fait, c'était la fiche sanitaire, les allergies, tout ça. Et après, il nous a dit, on vous serait recontacté si vous êtes choisi. Donc, quand j'ai appris que j'étais choisi, j'étais content, mais sauf, quand on m'a annoncé, sauf réserve de stage, j'ai fait bon. Mais après, par la suite, j'ai su que j'allais quand même partir, mais pas dans le même corps de métier, parce qu'en fait, à la base, je suis chaudronnier. Donc, j'étais parti là-bas en tant que technicien d'usinage. Donc, Grand changement. Hein. voilà, c'est ça. Et en fait, ça, ton stage, c'était pour école, c'est toi qui trouvais pour Internet, c'était comment tu trouvais? En fait, c'est avec l'école, en fait. D'accord. Et on va commencer comme, t'as 17 ans maintenant? Non, j'ai 18. 18? Oui. D'accord. Et le stage, tu peux le faire à partir de quel âge? N'importe quel âge. Du moment que, en fait, c'est avec le lycée, en fait. Ils travaillent avec l'organisme depuis, je sais pas combien d'années, environ 10 ans, je crois. Et, du coup, en fait, c'est le prof qui fait ça. Parce qu'en fait, j'en ai un prof au lycée, il est totalement bilingue. Ok. Donc, il parle, en fait, il peut parler couramment anglais s'il veut. Donc, d'ailleurs, j'ai dit bonjour à lui parce qu'il va nous écouter. Donc, D'accord. Du coup, tu es en lycée à l'Aigle? non, je suis pas à l'Aigle, je suis dans l'Eure. D'accord. Tu étais en lycée, tu parlais avec un professeur parce que tu voulais partir étrangère? En fait, c'est pas un professeur, en fait, c'est quelqu'un de l'organisme de Brockway, en fait. D'accord. Et le stage, comment tu as trouvé? C'était avec l'organisme? Oui, voilà, c'est l'organisme qui l'a trouvé pour moi. Et tu parlais avec l'organisme, il trouvait, tu dis, voilà, je peux le faire, ça m'intéresse. Mais après, comment c'était le temps de tous les trous de l'organisme te donner et le temps de tu partir? Qu'est-ce que tu fais? Les papiers, le logement? Ah oui, en fait, c'est eux qui voient tout, en fait. Ils prévoient tout, ils organisent tout. Et nous, on a juste à signer les papiers puis à partir, quoi. Après, à regarder les papiers, les conventions de stage, tout ça. Tu pas besoin de vise, pas besoin de trouver un logement, pas... Non, c'est eux qui trouvent tout, en fait. Ils s'organisent et ils nous trouvent une famille d'accueil, tout ça. Ah, du coup, tu restes en famille d'accueil? Ouais, pendant 4 semaines et après, on repart en France. On est reparti en France. Ok, c'est simple. Du coup, tu trouves quelqu'un de organisation, tu lui parles que tu veux partir à l'étranger. Et c'était toi que tu voulais partir en Angleterre ou c'est juste le projet? Ah ouais, non, c'était moi qui voulais réellement partir en Angleterre et voir le pays et découvrir le mode de travail là-bas. D'accord. Et après voir tout ça, il a le temps, combien de temps qu'il a besoin pour le papier et pas pour le papier, mais pour trouver une organisation et le temps parti. Combien de semaines qu'il avait? J'ai passé l'oral au mois de... Je sais plus trop quand je l'ai passé. Au mois de novembre, je pense. Et en fait, j'étais en stage là-bas. C'était fin avril, début mai. D'accord. Du coup, il y a comme quelques mois, on va dire comme 4, 5 mois. Il te donne information avant de tu partir. Oui, il nous donne toutes les informations de la famille d'accueil, les informations de l'entreprise, tout ça. Et est-ce que tu parlais avec les familles d'accueil avant de partir? Non, parce qu'on les connaissait pas, donc... Du coup, comment ça a été?
tu vas partir. Comment t'étais vraiment content? Ah oui, j'étais vraiment, enfin, à la fois content et stressé, en fait. Ouais, Je me parce suis que dit, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, et- c'était quelque chose de nouveau et je découvrais un nouveau métier, en fait. D'accord. Et quelle était ta réaction quand il te dit que en fait c'est pas le Chaudronnier. chaudrier, hein, désolé, C'est vrai. que tu vas faire, mais c'est avec aide-moi avec le truc. Avec le Bocaré, Ouais. l'organisme. Je me suis dit, je vais tenter quand même, et puis après on verra. Hein. Après, de toute façon, ça pourra m'apporter que du plus pour la suite. D'accord. Et le stage c'était pour 4 semaines. Oui, 4 semaines. D'accord. Et tu partis en quel On est parti le soir, l'après-midi. On a pris le ferry vers 20h. Mhm. Et on est arrivé à 22. Non, je dis des bêtises. On a pris le ferry à 18h. Et après, en tout, il y avait 4 heures de traversée. Mhm. Donc, on est arrivé sur Eastbourne, la ville de l'Angleterre où je suis arrivé. On est arrivé sur le coup des 22h, 23h. D'accord. Et tu me dis que Heure anglaise. on est parti. Du coup, vous étiez plusieurs. Oui, on était plusieurs. Tu des mêmes lycées Oui, ou... du même lycée et d'un autre lycée aussi. Il y avait le lycée Modeste-Leroy d'Évreux et le lycée Clément Ader de Bernay. Donc vous étiez comme entre amis, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. comme... Ah, du coup vous étiez pas juste pour le stage, c'était comme en effet, on va dire. Et c'est qui payait votre voyage? C'est C'est l'organisme en fait Mhm. qui a tout organisé. Ils ont payé le voyage avec le lycée. Donc voilà. Et en fait, avant de commencer l'interview, tu me parlais de Passmund. Oui. Est-ce que ça s'applique où? Passmund, c'est pourquoi? C'est pour qui? Ça te aidait avec quoi? En fait, le Passe-Monde, en fait, c'est une bourse étudiant. Mhm. Donc, avant de partir, il faut rentrer toutes par exemple, la date de stage, les justificatifs, tout ça. Et normalement, 4 semaines après le retour de stage, vers les 3 semaines, 4 semaines, on aura la bourse arrivée sur notre compte. Donc, pour moi, c'est de 360 € la bourse. Et ça, c'est juste pour les personnes normales. Non, pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui, pour Du tout le monde coup, normand, en fait. Je peux y aller. Pour tous les et- Normands, c'est à tout Normandie. Ah, C'est d'accord. ça. Et n'importe quel âge, n'importe combien, même si tu veux partir un peu plus loin, comme je vais partir à, je sais pas, Nouvelle-Zélande, tu payes aussi ou c'est juste, ils ont des limites pour un voyage. Ça, franchement, je sais pas, mais je pense qu'après, c'est par exemple l'organisme qui pourrait peut-être payer, ou je sais pas. Franchement, moi, j'ai rien payé de ma poche. C'est l'organisme et le lycée qui ont tout payé. Donc, Super, hein? Super. Et en fait, tu pas vu de problème avec le passe-monde ou l'organisme? C'était bien, c'était tranquille, c'était tranquille, tout bien. tu bien se passé. Franchement, ouais, c'est trop bien passé. Du coup, tu te candidates pour le passe-monde et pour l'organisation. Oui. Et tu étais accepté comme ça. Ouais, Pas de soucis, tu juste montres ça et ça, je veux faire Ouais. ça et ça. c'est ça. Et tu besoin quoi? Un lettre de motivation, un Non, CV? non, il y avait rien besoin. Il y avait juste besoin de faire un entretien. Un entretien avec quelqu'un de l'organisme. Mhm. Et après, il nous dit, par exemple, il nous a dit, on vous recontactera, si vous êtes sélectionné. D'accord. C'était super facile, vite. Et on va dire donc que tu passais comme 5 mois voire tout pour partir à l'étranger. Ouais, c'est ça. Et tu étais pour 5 mois vraiment, je pense, nerveuse, non? Oui, stressé les premiers jours, mais après ça allait. Donc après ça allait tout seul, on discutait tout ça, on rigolait même. Et est-ce que tu avais peur avant de partir? Oui. Ouais, c'est normal. C'est la première fois que je prenais le bateau en fait. Mhm. Donc pour moi c'était une première. Ouais. Donc je me suis dit mince, si ça fait comme les Titanic ou un truc comme ça. Et pourquoi pas l'avion? Pourquoi choisir le bateau? Franchement je sais pas. C'est l'organisation Je pense. que fait tout ça. Mm. Et c'est combien d'heures entre 4 heures de traversée. C'est En fait on a pris le ferry à Dieppe. Mhm. Au port de Dieppe pour Mhm. aller jusqu'au port de Eastbourne en Angleterre. Donc ça, en tout, ça fait 4 heures de traversée.
Donc, voilà. Et ça se passait bien, le voyage? Ouais, ça s'est bien passé. Oh, après, on a vu des secousses, mais bon... mais, pas mal au ventre? Voilà, ouais, j'avais un peu mal au ventre, mais bon, après, je me suis assis, ça allait mieux. Mais vers la fin de la traversée, il pleuvait donc sur Eastbourne, donc c'était un peu... bon... Le temps était pas avec nous, mais bon. Et pourquoi as-tu choisi cette stage? C'était parce que tu voulais vraiment partir en Angleterre? Ah oui, je voulais vraiment partir. Oh, c'était juste parti, c'est pas pour le stage, on va dire. Ah si, les deux. Et comment ça a été? Tu es arrivé en Angleterre, tu étais pas seul parce que tu avais tes amis, oui. mais tu parlais bien anglais. Oui. Ok. Et tu es arrivé et tu fais quoi? En fait, là, on est arrivé. En fait, il y a on va dire je sais plus comment ça s'appelle, en fait, ceux qui vérifient les papiers, ambassade, je sais pas, ambassade, je suis étrangère aussi, Y. Les douaniers, non? Voilà, les douaniers, voilà. Ouais, voilà. Merci. Donc, les douaniers ont vérifié notre carte d'identité, donc après, ils regardent la carte d'identité, puis après, ils nous disent c'est bon, hop, ils nous redonnent, hop. Et, du coup, après, on était voir, le membre de l'organisme, il nous a tout expliqué, comment ça allait se dérouler, tout ça. Il nous a donné ce qui s'appelle un welcome pack. Donc ça veut dire un pack de bienvenue en fait. Il nous a donné un sac avec un téléphone dedans, un téléphone anglais. Donc fallait payer 25 € déjà pour l'avoir. Ok. Fallait donner un chèque de caution pour la famille d'accueil si jamais on cassait quelque chose, un truc comme ça. Donc c'était de 200 € je crois. Et après c'était les papiers à remplir, la paperasse et après il nous a emmenés dehors pour faire l'appel, pour mettre nos bagages. En fait, il nous a appelé en fait en fonction de où il nous déposait en fait le chauffeur. Donc après on est monté dans le camion, il a déposé chaque personne dans sa famille d'accueil respective. Mais sauf que moi, j'y ai pas été le dimanche soir, mais le lundi soir. Je vais expliquer pourquoi en fait, c'est parce que comme nous on était à 1 heure de la ville où on est venu en fait, d'Eastbourne, donc on a dormi à l'hôtel le dimanche soir. Ah VIP. Et j'étais pas tout seul, il y avait un autre, d'ailleurs s'il nous écoute, bonjour à toi Jo. En fait je suis parti avec lui là-bas à Ashford, ça s'appelle la ville de mon stage. Et on est allé à l'hôtel le dimanche soir, on a dormi là-bas. Oui, on a dormi là-bas. On a parlé un peu avec le patron de là-bas en anglais. Alors on est arrivé. Bon, on parle anglais. Hein. Alors après, après j'ai dormi. Je me suis reposé quoi. Et le lendemain matin, on s'est réveillé. J'ai pris. En fait, mon professeur m'a dit il faut pas quitter Angleterre sans avoir mangé les plats typiques anglais. Donc, ce que j'ai pris le full English breakfast. Donc c'est le petit déjeuner complet anglais. Ouais. Donc je l'ai mangé et c'est vrai les œufs, le bacon. C'est ça. Tu les bêtises comme ça. C'est super bon. Trop délicieux. Ouais. Donc j'étais calé jusqu'à midi en plus. Alors après j'ai pris le toast et tout avec. Franchement c'était super bon. Et après quand tu rentrais, pas rentrer, mais que tu es y allé à ta famille d'accueil. Comment ça se passait? C'était comme un choc? Tu étais nerveuse? Les familles étaient comment? En fait, j'étais là-bas avec le membre de l'organisme parce que c'est lui qui nous a emmenés en fait avec la voiture de l'organisme. Et en fait, ils nous ont présenté à la famille d'accueil. Et en fait, moi j'étais assez nerveux donc après il y a une professeure qui m'a dit don't be nervous Mathieu. Donc ça veut dire ne sois pas nerveux Mathieu. Donc j'ai essayé hein. Donc voilà. Et les familles, elles parlaient juste anglais ou parlaient un petit peu français aussi? En fait, elle parle juste l'anglais, mais par exemple quand je disais avec mon camarade là, quand je disais comment on dit ça en anglais et tout ça, alors en fait elle a réussi à comprendre le français. Ouais. Et après elle essaye de dire dans sa tête comment on le dit en anglais en fait. Et quand j'ai dit par exemple rembourser, elle l'a compris et elle m'a dit reimburse. C'est bon le langue quand ça marche parce que pour moi ça marche en plus aussi. On dit que l'anglais est la langue universelle donc ouais voilà tu peux toujours essayer. C'est ça. En fait tu me montrer une chanson pour nous écouter tout de suite. Est-ce que tu rappelles qu'est-ce que tu vas montrer aux auditeurs? Le nom de chanson? Tu n'as pas compris. Voilà, on commence encore une fois. Maintenant, on va écouter une chanson que tu choisis. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu rappelles le nom? Oui, c'est Tout mon amour de Victoria Steve. En fait, je le connais personnellement. Donc, en fait, c'est mon oncle.
Ah. Il s'appelle ok. Pascal Touzeau, donc en fait, il m'a demandé de passer pour lui cette musique. Mhm. Donc parce qu'en fait, il voudrait que j'y fasse de la pub, en fait. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il voudrait, en fait, c'est parce qu'il est sosie vocal de Daniel Balavoine. Je sais Mhm. pas si vous le connaissez. Oui. Donc, c'est un chanteur des années 80 et décédé dans le Paris-Dakar. Mhm. Donc en fait, c'est son sosie vocal et donc il a après là, c'est son titre que je vais vous faire écouter, c'est un titre à lui qu'il a pas il a pas composé mais il a chanté. C'est un copain à lui qui l'a composé pour lui et c'est lui qui l'a chanté en fait. D'accord. Donc, Bah. il aimerait bien après c'est parce qu'il m'a dit comme ça, il aimerait bien percer, on va dire, il m'a dit. Bah, on va écouter ça tout de suite et on envoie un bijou et on remercie à ton oncle. D'accord, merci. Merci Et tonton. on se trouve bientôt. À bientôt. toutes. À tout de suite. Remplir mon cœur, le serrer plus fort, donner du bonheur à compte de renfort, et prendre la vie comme elle vient, puis repartir sur ton chemin. De regarder et prendre du temps, puis d'aimer mieux et plus souvent. Nous cajoler, à nous faire tomber, de respirer plus longtemps. Et pour ça, je te donne mon amour, tout mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, tout mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, mon amour, mon me pardonner tous mes péchés et puis pleurer à me sauver. Et dans mes yeux remplis de regrets, tu m'embrasses en secret. Remplir mon cœur, le serrer plus fort quand je suis faible et que j'ai tort. Donne-moi la vie comme elle vient et repartir sur ton chemin. Et pour ça, je te donne mon amour, mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, mon amour, mon Et pour ça, je te donne mon amour, tout mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, tout mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, tout mon amour. Et pour ça, je te donne mon amour, tout mon De retour sur la web radio collective, toujours avec Mathieu. Oui, oui. Ça va? Ça va.
En fait, c'était ton oncle. Oui, c'était mon oncle, voilà. On dit Victoria merci. Step. Voilà, merci, tonton. Merci à ton tonton. T'es arrivé en Angleterre, on a Oui. déjà parlé de ça, ta famille d'accueil. On Oui. était sur ta famille d'accueil. Comment ça a été? C'était bizarre de dormir chez quelqu'un que tu Oui, connais oui, pas? oui, c'était bizarre. Comment ça se passait les premières nuits? Bah, les premières nuits, j'avais du mal à dormir en fait parce que j'étais stressée de voir un nouveau métier, comment ça va se passer. Mince, je découvre un nouveau métier. Mais toujours, la famille d'accueil était bien sympa avec toi. Ah oui, oui, franchement, elle était super sympa. Puis en plus, elle était drôle. Donc on n'arrêtait pas de rigoler parce qu'en fait, il y a ses enfants, parce qu'elle a 2 enfants. Elle a un fils qui s'appelle Omar. Donc en fait, on comprenait pas au départ. Elle disait ça avec un accent Omar, je crois qu'elle disait Omar. Et donc on disait, on comprenait pas. On dit mais comment il s'appelle en français? Donc on a essayé de chercher. Ah, Omar, d'accord. Et après, elle a une fille qui s'appelle Elisa. Oh, c'est facile ça. Hein? Oui. Et quand elle disait, c'était pas facile à comprendre quand même. Elle disait Elisa, un truc comme ça. Et donc du coup en fait on se marie parce que ils connaissent là-bas. Enfin, il y a les 2 enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo là-bas en fait, ces enfants. Et il y a la fille qui se fait des délires en fait. Enfin, elle rigole avec les animations. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Fortnite. Bah, je suis pas de jeux Non. vidéo, du coup, voilà. En fait, elle rigolait avec les danses de Fortnite en fait. Mm. Elle rigolait avec le floss. Ils s'appellent ça là-bas le floss. Donc elle essayait de m'apprendre et tout ça. Elle me disait ah voilà in the front, tout ça. Alors, j'ai essayé de la suivre et puis après de faire une nuit, j'y suis arrivé. Et comment ça se passait? Tu étais en chambre juste pour toi? Tu étais en chambre En fait, partagée? j'étais en chambre partagée avec mon camarade. D'accord. Du coup, vous étiez juste deux Oui, dans la on même était maison? juste 2 dans la même famille. Et vous mangez avec les familles, Oui. tous les, comme au petit déjeuner, et En dîner? fait, le petit déjeuner, on le prenait juste tous les 2 parce que le matin, les enfants, ils dormaient et ils allaient à l'école à 9h, je crois. Ils finissaient à 4h. C'est pas ici comme en France, en fait. Et du coup, on déjeunait tous les 2 avant d'aller en stage. On se réveillait vers 7h30 pour prendre le car à... Non, Tu te trompes. Doucement, on va arriver. Prends donc je ton me temps. trompe. Donc en fait, on se réveillait sur les coups de 6h30, voilà, 6h30. Et on prenait le car à 7h. Pour être... non, 7h30. Pour être en lieu de stage à 8h. Oui. Donc après, des fois, on l'entendait qui venait venir nous voir. Elle s'appelle Delia. C'est la mère de la famille d'accueil, Delia. Donc elle nous faisait notre pack lunch. Donc en fait, c'était notre petit déjeuner en fin de compte. Et en gros, on avait un sandwich avec des chips et 2-3 desserts, par exemple une pomme ou une mandarine, un truc comme ça, avec une crêpe, un truc comme ça. Et les familles, elles sont bénévolantes quand elles font ça ou l'organisation paye la famille pour faire ça? Bah moi je pense que c'est l'organisation qui paye la famille, je pense. Parce que en fait, même si t'es vraiment bonne personne, pour 4 semaines, Ouais, donner à manger à des garçons qui à 18 ans, du coup c'est un petit peu d'homme, Bah en c'est pas fait juste un petit garçon. normalement au départ en fait je devais pas aller dans cette famille-là, je devais aller dans une autre famille. Mais du coup on avait appris qu'on allait changer de famille au dernier moment parce qu'en fait la mère de la famille chez qui on devait aller au départ, sa fille a eu un accident. Ok. Donc bon. du coup ils ont changé de famille d'accueil à la dernière minute. Donc je suis allée dans une autre famille d'accueil, donc à Ashford. Voilà, ok. Donc à Ashford et c'est Et vrai on ça a se beaucoup passait rigolé. bien. Ouais, ça se passait trop bien. Je suis allée au cinéma avec eux. C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Comme vous étiez deux garçons, mais en fait vous étiez habités avec une famille que Ouais, vous c'est ça. connaissez pas. Et après tous les temps, tu penses que maintenant vous êtes comme une famille? Ou tu passez là 4 semaines toujours ensemble, C'est ça. à manger ensemble. Est-ce que tu les vois comme famille ou c'est juste personne que tu restais là-bas? Bah moi je les vois comme une famille, enfin voilà. Et du coup en fait quand je suis revenu en France, je suis resté en contact avec eux en fait, je suis resté en contact avec la famille. Mhm. Et c'est vrai que quand j'ai dit que j'étais un petit peu triste de retourner en France parce que franchement je suis bien plus là-bas et j'aurais aimé y rester. Et du coup j'étais obligé de partir mais ça m'a fait un
Un petit peu triste. Voilà, c'est triste parce qu'en fait, on s'est habitué. Pendant 4 semaines, on s'est habitué là-bas et c'est vrai, on s'habitue vite en fait. Donc, je le garderai pour tout à l'heure pour ma conclusion. Parce que, D'accord. franchement, c'est C'est ce que chaud. j'ai à dire. Ce que j'ai à dire, franchement, c'est Et qu'est-ce que vous faites ensemble comme activité. je sais pas, vous partagez un moment ensemble ou c'était comme vous mangez que chacun se Bah non, pour manger, on se retrouvait ensemble à table. Par exemple, on mettait tous la table, c'est tous et la table. après tout vous ça. sortiez ensemble ou vous Bah, faites le course soir, ensemble? Non, pas du tout parce que comme on était en stage, donc c'est elle qui faisait les courses. Mais le soir, on mangeait ensemble et après, soit on allait dans la chambre, un truc comme ça, ou on passait du temps avec les enfants. Comment dire? Quand même, on passait du temps avec les enfants pour parler avec eux, pour apprendre à les connaître. Même aussi avec la mère, on apprenait à la connaître aussi un peu. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé avec la famille. Et avec le stage, comment ça a été? Parce que en fait, c'était pas la première chose que tu voulais. Du C'est coup, tu es arrivé, tu savais pas le faire ou tu savais C'est le ça. faire? Non, je savais pas du tout, mais ils m'ont dit, l'organisme ils m'ont dit, t'inquiète pas, au pire, tu demanderas à ce qu'on t'apprenne, à ce qu'on te montre. Et en fait, justement, comme on avait le téléphone anglais, en fait, le dimanche soir, j'ai dit, moi, je suis stressée, je découvre pas le même métier et tout ça. Il me dit, non, t'inquiète pas. Il me dit, tu prends ça comme un stage découverte. Pour voir si t'aimes bien, Voilà, sinon c'est ça. c'est comme une nouvelle expérience. C'était vachement bien, en fait, cette nouvelle expérience. Du coup, j'ai stressé pour rien. C'est toujours comme ça dans la vie. Et, le stage c'était pour 4 semaines. Oui. Qu'est-ce que tu as appris à faire? Est-ce que tu aimais vraiment bien? Raconte-moi tout. Est-ce que tu peut-être veux le faire dans le futur? Alors, du coup, oui, j'envisage peut-être dans le futur d'aller travailler là-bas. Donc, voilà. Et avec les mêmes métiers ou non? Je pense, avec mon corps de métier à moi, je pense. D'accord. Ou après, voir par la suite déjà travailler là-bas. Parce que, comme on a dit, quand on est parti, j'ai dit, parce qu'en fait, on l'appelait le small guy. Et ça veut dire le petit gars. Et on lui dit comme ça, I would like rest here for a walk. Alors ça veut dire, on voudrait rester ici pour travailler. Alors il me dit, don't worry, rest here, it's happy here. Alors il dit, vous inquiétez pas, restez ici, on est content ici, on travaille bien, il y a beaucoup d'ambiance, on s'amuse bien. C'est super. Et est-ce que tu trouvais des difficultés dans ton travail, dans ta vie là-bas, dans ta communication? Quand je suis arrivé là-bas, oui, j'ai trouvé que je me suis dit, comme c'est pas mon corps de métier, ça va être difficile. Mais en fin de compte, c'est pas si difficile que ça. Donc après, ils m'ont montré comment utiliser les machines, comment faire ci, comment faire ça. Par exemple, sortir les pièces, les assembler. Donc après, ça va parce qu'en fait, on n'était pas totalement perdus parce que il y avait un gars qui travaillait, un ouvrier là-bas qui travaillait. Un Français. Donc un Français qui habitait en France, mais après qui a décidé de partir en Angleterre parce que, en fait, il y a un tas d'avantages à habiter en Angleterre. Ok. Il y a un tas d'avantages, mais des inconvénients aussi. Ça c'est c'est partout. Voilà, partout. Et là-bas, est-ce que tu avais quelques moments que tu te sentis plus triste, plus content, je sais pas, que tu fais choses différentes, que tu as essayé, je sais pas, voir nouvelles choses, trouver personne dans la rue juste pour partager les cultures, pour apprendre, je mangeais ça et en France on mange beaucoup de fromage, vous mangez beaucoup de fast-food. Je sais pas, est-ce que tu as quelques moments que tu voulais raconter? Il y a des moments où on parlait justement avec le gars français qui travaille là-bas. Parce qu'en fait, il travaille là-bas depuis 3 ans, dans l'entreprise aussi qu'on était. Et donc du coup, on a discuté avec lui tout ça, que du coup, on a discuté du Brexit de l'Angleterre par rapport à la France, parce qu'ils vont bientôt sortir de l'Europe là. Et donc du coup, on a discuté à propos de ça. Et donc il nous a dit faut pas, c'est inédit franchement, c'est la politique en France, nous on lui a dit ouais. Donc après franchement, on a discuté de ça, on a discuté plein de trucs, on a discuté plein de trucs, je sais pas trop raconter parce qu'il y a un tas de trucs qu'on a raconté, donc c'est franchement c'est ouh.
Et est-ce que tu as appris quelque chose de différent là-bas, comme, je sais pas, le nouvel métier que tu as appris, mais est-ce que tu as appris quelque chose de personnel, comme tu as appris à voir Ah oui, j'ai appris du vocabulaire anglais. J'ai appris ce qu'ils faisaient là-bas en fait, les modes de vie, les modes de circulation aussi, parce que c'est pas comme ici en France. Donc par exemple, nous on roule à droite, eux ils roulent à gauche. Et nous le volant il est à gauche, eux ils sont à droite. Différent, voilà. Et est-ce que tu étais bien avec le temps, parce que là-bas c'est vraiment gris? Et ici, c'est pas que c'est beaucoup différent, hein, mais en fait, il y avait des jours où ça pleuvait, donc bon. Alors, un jour, on s'est dit, avec mon camarade, là, on s'est dit, attends, on va aller acheter un parapluie parce que là, il pleut et puis on va se retrouver tout mouillé en rentrant chez la famille d'accueil. Donc, en plus, il y avait une promo sur les parapluies en plus. Alors, il y avait 6 livres pour 2 parapluies. Donc, en gros, ça faisait un parapluie 3 livres. Tu le mots que partout en Angleterre, c'est toujours avec les pluies, tous les temps comme ça. Et on va écouter ta autre chanson que tu nous proposes d'écouter. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un clip en fait que j'ai fait moi-même. C'est un remix que j'ai fait moi-même d'un YouTuber qui s'appelle Sofiane Smile. Donc c'est moi qui l'a réalisé avec Virtual DJ. En fait, j'envisage par la suite de créer une association. Parce que je voudrais me lancer dans la musique en fait. Je voudrais devenir DJ dans les soirées. Donc du coup, je m'amuse à faire des remixes. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu ce que je fais, mon travail. D'accord, on écoute tout de suite et on retrouve juste après pour le dernier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Bring the action. Para que se pongan a bailar. Al control. Solo un ejercicio de calentamiento. Siente el miembro. Cógelo duro, bailalo duro, mueve seguro, vamos lo puro. Y a todas esas ladies. If you're ready, let's go. Écoutez cette musique. Hola la chica, c'est Sofiane Smile, j'espère que vous allez bien.
étape pour terminer. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Faites tout ce que vous voulez. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Et surtout n'oubliez pas, gardez le smile. On va être retour pour la troisième partie, Oui. la dernière de 4 semaines de ta rentrée en France. Et je remercie par avance le technicien qui me coupait avant la deuxième partie. Hein. Voilà. Ok. 4 semaines là-bas Oui. et tu as appris beaucoup de choses. Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris du vocabulaire, comment ils travaillaient là-bas, Mhm. tout ça. Et après 4 semaines, tu rentres en France. Oui. Quel est le sentiment de rentrer dans ton pays? Parce que J'ai un sentiment de laisser un petit peu ma vie derrière, en fait. c'est limite, en fait, j'ai travaillé là-bas et j'ai envie d'y retourner pour aller travailler. C'est un peu comme si que j'habitais là-bas, que je suis rentré en France, mais que j'ai envie de réhabiter là-bas. Donc franchement, c'était bien. Et on a passé des bons moments avec la famille d'accueil. Et franchement, si j'y retournerais avec plaisir, aller revoir ma famille d'accueil pour lui dire, voilà, regardez, je suis là. Du coup, c'est super bon votre relation. Ouais. Ça va dire que vous étiez vraiment proches Ouais. et c'est pas juste comme Ouais. famille d'accueil, juste comme Ouais, le nom, mais ouais. c'était vraiment comme le sentiment, Ouais. comme J'ai on caché ma t'accueille. tristesse, mais j'avais limite, je voulais limite pleurer en fait. C'est normal. Parce que c'est toujours comme tu partes. Compliqué. Oui, c'était comme je pense que tu étais vraiment motivé pour y Ouais. aller et après tu es dit au revoir et C'est c'était ça. comme oh mon C'est ça. rêve, je veux pas sortir d'ici, je veux C'est ça, rester ici. c'est ça. Et voilà, t'es rentré en France, tu fais ton 4 semaines Oui. et tu te rentres et tu te dis mais tu les monde va te demander comme ça a été, qu'est-ce que tu as appris, Ouais. qu'est-ce que tu pas appris, et je te demande quelle est la chose que tu manques de plus dans l'Angleterre. Ce qui me manque, c'est la famille d'accueil, quoi. On était super proches. Enfin, on était proches, on discutait tout ça. Après, ce qui m'a plu, c'était on faisait des sorties après le travail. Et on allait dans les magasins, on faisait des magasins pour acheter des souvenirs, trucs comme ça. Il y a une semaine où je suis partie à Londres. Oh. Je suis partie à Londres la 3e semaine avec l'organisme. Je me suis arrangé avec eux parce qu'en fait, comme j'étais loin de mes autres camarades, Mhm. donc j'étais assez éloigné. Donc mon professeur, donc, du coup qui nous écoute, a vu avec l'organisme pour que je parte à Londres un samedi toute la journée. Donc du coup, il fallait que je rembourse l'organisme arrivé là-bas. Donc en tout, ça m'a fait 25 livres à leur rembourser. Donc on a passé une journée là-bas. Donc là, j'ai gardé plein de souvenirs. On était visiter le magasin M&M's qui fait 4 étages. Ok, je pense que je vais y aller. Qui fait 4 étages. On a vu des animations dans la rue. Mhm. Par exemple, il faisait froid. Et il y avait un gars qui faisait une animation, un spectacle. Et au bout d'un moment, il s'est mis torse nu. On a fait oh là 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 là, il va attraper froid le mec. Mais en fait non. On a vu plein de trucs comme ça, mais on s'est dit wow, elle est belle la vie à Londres. On a vu plein de trucs. Après, on a été voir Buckingham Palace aussi. On est passé devant, sauf que la reine n'était pas là. La reine n'était pas là. Le drapeau était, il était pas hissé en fait. Il était en bas et il flottait pas non plus. Donc ça veut dire qu'elle était pas là. Donc après on a vu les gardes juste devant là, les mythiques gardes, avec leurs gros chapeaux en fourrure et puis leurs uniformes blancs et rouges. Donc franchement c'était hyper sympa cette journée. Donc j'ai pris plein de photos et franchement c'était super bien. On a visité d'autres trucs sur Londres pendant toute la journée. Après on a mangé tous ensemble au McDo. Le midi on a mangé tous ensemble. Super, grande journée. C'est ça, on a passé avec en gros en fait, j'étais pas parti avec mes camarades de mon lycée, mais d'un autre lycée, le lycée Modeste-Leroy, j'étais parti avec eux. Donc comme mon lycée, enfin les camarades de mon lycée étaient assez loin de moi, donc j'étais avec le lycée de Modeste-Leroy. D'accord. J'étais à Londres avec eux. Donc... Et c'est quelque chose à dire comme un conseil pour les jeunes qui nous écoutent? Ah oui, si vous voulez, moi je vous conseille d'aller en Angleterre. Si vous avez par exemple envie d'aller en stage là-bas, n'hésitez pas.
Qu'est-ce N'hésitez que pas. tu dis pour il fait comme tu besoin y aller, je sais pas, parler avec qui, besoin informe-toi dans internet, je sais pas. C'est ça. En fait, il faudrait s'informer sur internet. Par exemple, aller sur le site Bookaway, ou aussi ils ont une page Facebook. Ils ont aussi une page Instagram. Ils ont plein de pages, les réseaux sociaux, tout ça, ça marche. Et si vous voulez réellement y aller, franchement, allez-y, c'est super sympa. Il y a plein de choses à Londres, plein de choses à voir. En Angleterre, le mode de vie est super sympa. Franchement, c'était super sympa. Franchement, beaucoup de trucs. Franchement, et puis après, je sais pas, j'ai d'autres trucs à dire, mais qui sont pas par rapport à le stage, mais bon. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc là, en fait, je termine mon bac pro en chaudronnerie. Donc là, je suis en train de le passer actuellement. Donc en atelier, je suis en train de le passer. Pour les autres matières, j'ai déjà passé 2 CCF déjà. Et après les vacances ici, là, enfin au moment où je vous parle, du coup, il y aura 3 semaines et durant les 3 semaines, on va passer CCF. Et après, soit j'envisage un BTS CRCI, conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, ou soit une mention complémentaire soudage, où je vais décider d'aller travailler soit sur les docks, ou soit aller en Angleterre travailler là-bas. Du coup, tu penses en... Ouais, je pense aller habiter là-bas et tout ça. Et franchement, dans l'avenir, j'espère aller habiter là-bas. C'est super. Quand j'y suis allé, quand je suis parti, je me suis dit, quand je vais commencer à travailler, j'irai là-bas, ou soit je me suis dit, soit je vais avoir un travail en France, un travail en France, les docks, ou un truc comme ça, avoir une maison par exemple en France et avoir par exemple une maison de vacances en Angleterre ou un truc comme ça. Franchement, je sais pas. Franchement, l'Angleterre, ça m'a bien plu. J'ai trop envie d'y retourner. C'est un truc. Waouh. C'était trop bien. Franchement. C'était une bonne expérience. C'est ça. Une très très bonne expérience. Je te dis merci pour partager tes moments avec nous, avec l'auditeur, pour tes conseils. Merci à vous. Et on laisse tous les auditeurs avec ta dernière chanson, c'est No Socks de Mogwai, parce qu'en fait, ça me refait penser à l'Angleterre. Du coup, No Socks with the Flip with the Flop, ça me refait penser un peu à l'Angleterre. Donc, du coup, j'ai dit bonjour à lui, s'il nous écoute, Mogwai, voilà, petit big up. Et franchement, aussi, j'ai juste un pote à moi, pour faire juste une petite parenthèse. Donc, en fait, il voulait que je parle juste de sa mixtape. Donc, c'est BAO et son nom d'artiste c'est BAO et il veut sortir sa mixtape là bientôt. D'accord. Voilà. Merci et à bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Merci collective, à bientôt. On se retrouve dans le prochain chemin d'aventure. Johnny. AB on the beats. No socks, with a flip with a flop. 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 J'ai jamais compris la mode et c'est un putain de blême. Faudrait sûrement que je fume votre putain d'air. Qu'est-ce que vous avez à cacher, putain de merde? Si vos yeux sont dégueux, c'est votre problème. Bruce Lee l'aurait même pas fait. Michael l'aurait même pas fait. Johnny l'aurait même pas fait. Jean-Claude l'aurait même pas fait. Imagine un flop qui deviendrait un hit. Imagine mes phrases si j'enlevais les bips. Imagine Clara qui refuserait des bips. Imagine qu'on remet nos t-shirts dans le slip. T-shirt 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 dans le slip. Pourquoi as-tu décidé de garder tes chaussettes? As-tu hésité entre des baskets et claquettes? Ou tu veux leur relancer un tout nouveau concept? Un truc à l'ancienne comme un casque et une casquette. Des nazes, nul, donc on
la suit, on est des moutons. Donc on la suit, faut faire comme tout le monde. Donc on la suit, on est des moutons. Donc on la suit. Bruce Lee l'aurait même pas fait. Michael l'aurait même pas fait. Johnny l'aurait même pas fait. Jean-Claude l'aurait même pas fait. C'est comme ceux qui mettent des chaussettes avec des tongs. Nique ta mère! C'est quoi ton problème? T'as chaud, t'as peur d'avoir froid au pied? Nique ta mère! T-shirt dans le slip. T-shirt dans le slip. T-shirt dans le slip. T-shirt dans le slip. No socks, with a flip, with a flop. 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 La mode est naze, nulle. Donc on la suit, on est des moutons. Donc on la suit, on fait comme tout le monde. Donc on la suit, on est des moutons. Donc on la suit. Donc on la suit, donc c'est ça.